Ja, es ist mir eine riesige Freude, heute J'ai l'immense honneur d'être ici au 35C3 et d'introduire une conférence sur l'archéologie dans les mégadonnées. C'est une conférence donnée par une blogueuse activiste, Letty Katarina Nokum. Nous vous souhaitons un agréable moment durant cette conférence. Ja, danke, Pupe. Ist schön, dass ich Merci, eher Pupe. alle Heralde zum Horst mache mit dem Französisch. C'est vraiment marrant de voir les héraldes se ridiculiser avec le français. D'abord, je voudrais poser deux questions. La première, combien de personnes ici ont commandé des cadeaux de Noël sur Amazon? Oula, Okay, ich würde mal grob sagen, die Hälfte. Lass mal je vais dire que c'est à peu près la moitié. Gardez la main en l'air, parce que ça continue. Qui n'a fait que des recherches sur Amazon? die gekauft haben, bitte oben lassen. Das wäre super. Ceux qui ont acheté, laissez la main en l'air. Et ceux qui ont fait des recherches, ajoutez-vous, bon, il y en a déjà un petit peu plus, mais pas tant que Also ça. ich würde sagen, das ist deutlich mehr als 50%. Alors, je dirais qu'il y a bien plus que la moitié des personnes avec la main en l'air. Sie werden mir sicher zustimmen, wenn ich sage, das ist Ceux qui ont levé la main, vous serez certainement d'accord avec moi si je dis que c'est très confortable. C'est très confortable de pouvoir rechercher et commander chez un prestataire. Ich weiß nicht, wer bei Je ne sais DHL pas die Entscheidung qui a pris la décision de, chez DHL de mettre le logo sur des Formule 1, mais je trouve que cette personne a un très bon humour. sieht ja ein bisschen anders aus. Ne? Parce qu'en réalité, c'est un petit peu différent. Alte Fahrer und schnelle Lieferungen, die gibt's in der Praxis eher selten. Il n'y a pas vraiment de livreurs bien payés et de véhicules rapides. Et chez DHL, en tout cas, ce n'est certainement pas le cas. Paket abgegeben wurde, Vous connaissez certainement ce papier gestellt wurde, qui indique qu'un colis a été livré chez vous. En réalité, il n'y a aucune garantie que le paquet arrive là où on aimerait bien qu'il soit. auf der Folie gesehen beim Tagesspiegel, Zitat, habe das Paket im Müll versteckt. C'est un papier qui a été publié dans le Tagesspiegel et il est écrit que le paquet est caché dans la poubelle. Problem lösen. On peut se poser la question, comment résoudre ce problème? Alors Amazon a évidemment un produit pour cela, ou du moins pour ses clients américains. Aux États-Unis, Ich nutze jetzt Amazon. le client peut dire qu'il veut utiliser Amazon Key. C'est un système de serrure intelligente où on peut dire que le service de livraison Amazon est digne de confiance et on peut laisser le livreur déposer le paquet à l'intérieur de la maison et ensuite fermer la porte. Wo man dann kontrollieren kann, beispielsweise, wann die Ça va Kinder- très bien en combinaison avec un système de surveillance et ça peut être très pratique. Aber ich finde das verdammt creepy. Ich würde das niemals machen. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça très effrayant. Ich will mir genau überlegen. J'ai envie de savoir qui rentre dans mon appartement. Schützerin habe ich mich Mais gefragt, ist nicht der Einblick, den en tant qu'activiste dans la protection des données, durch unser Klickverhalten je me suis vite dit que c'est encore plus intime que d'observer notre comportement sur Internet. ich lebe? Ja, aber Parce que la personne qui rentre voit directement comment je vis. La personne qui observe ce sur quoi je clique, c'est exactement comment je pense. Et c'est très intime aussi. daher im letzten Jahr, C'est pour cela que, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une expérience. Je voulais savoir ce que sauvegarde Amazon sur ses clients. J'ai donc commencé à commander tous mes cadeaux sur Amazon. J'ai fait aussi énormément de recherches sur Amazon pour avoir beaucoup de données sur Amazon. Ich möchte an diese Daten ran. Ich möchte sie sezieren. Ich möchte Il était clair dès le début que je voulais avoir accès à ces données. Je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Je voulais savoir ce qu'Amazon avait sauvegardé sur moi. nach Artikel Parce que je ne sais pas si vous êtes conscient, mais d'après l'article 15 du RGPD, chaque citoyen européen a le droit d'aller chez un prestataire de service et de dire « Je veux voir une copie de mes données » et ce, gratuitement. Le problème, c'est que personne ne le fait. Et Amazon n'a jamais donné suite à ces demandes. Also habe ich mich entschlossen, Et donc j'ai décidé d'aller à la pêche aux données. Was habe ich also gemacht?
Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait plein d'achats. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté presque 60 livres en 14 mois. Mittlerweile mindestens 50% davon auch gelesen. Et je vous promets que j'en ai lu au moins la moitié. Ich habe außerdem aber auch so praktische Sachen bestellt, wie J'ai aussi acheté des choses assez pratiques. Par exemple, des bombes de peinture pour des manifestations. J'ai acheté une machine à boutons. Il y a plein d'objets un peu bizarres, comme un parfum à coussin. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Celui-là est à la lavande. Il y a aussi un home trainer qui n'est pas sur la photo, mais il y a d'autres choses, une souris, des classeurs, des chaussons, de la ficelle. Et depuis, je suis propriétaire des plus beaux chaussons du monde. Après quelques mois, je me suis dit que il y avait vraiment beaucoup de données. Et donc, j'ai fait la demande à Amazon de m'envoyer les données qu'ils avaient sur moi. Alors, je dois vous dire que ça a été le début d'une délicieuse relation épiscopale avec le service de données d'Amazon. Et, heureux hasard, un jour, ils ont commencé à m'envoyer tout un tas de CD-ROM. Alors, j'ai dû aller voir dans ma cave pour savoir comment est-ce que j'allais pouvoir lire ces anciens support de données. Je dois dire que j'avais pas prévu ça, mais j'ai fini par trouver. Ensuite, j'ai reçu un deuxième CD-ROM. En réalité, j'en ai reçu 3, mais il y en a un qui a disparu dans le dépôt de la poste, ou alors dans une poubelle. Alors, ensuite, j'ai regardé ce qu'il y avait dessus. Il y avait des PDF. J'ai pu voir sur quelle publicité j'ai cliqué. Mais ce qui est intéressant, c'était la présence d'un tableau Excel. Ce tableau Excel avait comme nom Clickstream. Il a mis du temps à s'ouvrir. Et ensuite, une fois qu'il est ouvert, j'ai vu qu'il avait plus de 15 300 lignes dans ce tableau Excel. Et puis, il y avait 50 colonnes. Je suis allé au supermarché pour voir ce que ça donne. Et voilà la quantité de papier que ça représente. Je mesure 1,70 m. Et vous pouvez avoir une idée du nombre de données. Datenbankenvorlesung, so Beziehung zwischen Kunden und Lieferanten und was kauft man. Aber der Clickstream von Amazon. Le fichier Clickstream d'Amazon ne comporte pas seulement les clics, mais il inclut aussi quels produits nous regardons, sur quelle page nous allons. On voit réellement chaque interaction sur le site d'Amazon, y compris sur notre profil privé. Je vais vous emmener dans un réel voyage sur les données que ce fichier comporte sur nous et ce qu'on peut voir grâce à toutes ces données. Alors, il y a 50 colonnes. Comme on ne peut pas vraiment faire une liste complète, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors bien entendu, il y a un moment T, il y a des détails sur le compte, si on est Amazon Prime ou un client entreprise. Il y a aussi une localisation géographique grâce à une adresse IP qui indique dans quel pays, quel État fédéré et quel fournisseur d'accès Internet nous utilisons. Bien entendu, il y a l'URL avec l'identification du produit. J'ai oublié les détails sur la session. Ça concerne par exemple les cookies. Et il y a aussi un numéro d'identification qui peut vous identifier dans tous les produits proposés par Amazon.
von wo ihr kommt, wo ihr gerade En seid. ce qui concerne les détails de navigation, Amazon sait d'où vous venez, où vous êtes et où vous irez après avoir consulté une page. Mais pas seulement, parce que Amazon sait aussi ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez ajouté un produit dans votre panier ou si vous avez sauvegardé un produit. Ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle Amazon Interna. Eine IP-Adresse bei Amazon hat. Et là, ça concerne votre adresse IP. Und die Erläuterung dazu, was sich dahinter verbirgt. Manchmal speichert Amazon. Parfois, Amazon ne sauvegarde pas ce qu'il sait sur vous en clair, mais c'est chiffré. Dann habe ich aber festgestellt, als ich mir die Daten genauer angeschaut habe, so Amazon erzählt aber nicht, was sie alles codiert. En regardant d'un petit peu plus près, Amazon ne dit pas ce qui est codé. Il y a certaines choses dans ces données-là qui sont inconnues. J'ai voulu demander à Amazon, mais je n'ai pas reçu de réponse. Comme je l'ai dit, il y a plus de 15 000 lignes dans ce tableau Excel. Et voici comment elles se présentent. Il y a la date, l'action, est-ce qu'on a cherché, est-ce qu'on a acheté, il y a l'URL, de quel état fédéré nous venons, quel FAI nous avons, et le temps de chargement de la page. Et donc ça existe pour 15 365 entrées. 2016 und es endet am 31. August 2017. Cette collecte a commencé le 1er août 2016 et s'est terminée le 31 octobre 2017. Cela représente 196 jours et environ 78 entrées par jour. Python und dem Pandas Package. Quand je travaille avec des analyseurs de données, je fais ça avec Python en général. Et quoi que me dise Amazon, je vais quand même voir dans mon parseur de données Python. Viele, die immer benutzt werden, sowas wie Datum und Uhrzeit. Il y a beaucoup de données qui sont utilisées très souvent, comme par exemple la date, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins utilisées et il y en a une qui n'est jamais utilisée. Un truc avec des images, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai tout regardé et combien de fois il récolte cette donnée. Et il y a vraiment une indication à la seconde près. Je ne sais pas comment on fait pour enregistrer 45 données en une seconde, mais du coup je suis allé voir. Et c'est assez révélateur. J'ai regardé ce qui se passait en une journée. Et voilà quelque chose qui est assez surprenant. Il y a 3 jours qui se démarquent vraiment. Parce qu'il y a un jour où il y a 710 entrées qui ont été faites. Alors je ne sais pas ce que Kata a fait pendant cette journée. Je ne sais pas si elle a passé toute sa journée sur Amazon, mais en tout cas c'est bien sportif. 710 entrées. Alors, combien de temps? 20 minutes et 35 secondes. Ça veut dire que par entrée, Kata aurait passé 1 seconde et 70 centièmes à naviguer sur Amazon et voilà ce à quoi ça aurait ressemblé. J'ai regardé un petit peu plus précisément et il y a un compte de valeur et voilà toutes les fonctions, voilà tous les résultats, tout ce qui est enregistré. Et cette action n'est pas toujours définie. Et puis j'ai remarqué d'autres choses. Request et lazy load. Ça ne ressemble pas à une interaction avec Amazon. En tant que développeuse, je me dis qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Alors j'ai regardé les URL. Et là, il y a quelque chose avec Ajax. Et je ne pense pas qu'il y ait une interaction. Un navigateur peut vous révéler beaucoup de choses sur un site web et sur le trafic. C'est ce que j'ai fait pour Amazon. Je suis allé chercher un jeu et j'ai regardé tout ce qui est chargé quand on est sur cette page. Alors chaque site charge des choses, mais une fois qu'il a terminé,
on peut chercher dans la liste les URL que je reconnais. Et là, il y a plein de choses qui ont été chargées a posteriori, comme des boutons, comme les commentaires, etc. Ce n'est pas vraiment une interaction de l'utilisateur, mais ça atterrit dans le chargement de la page. Einträgen, dann habe ich eine Annahme getroffen. Eine Nutzerinteraktion muss den Page... Une interaction de l'utilisateur doit provoquer la user action. Request ist, weil das sieht auch L'action und es darf auch kein lazy l'action de l'utilisateur. Und wenn wir diesen gesamten Boost nehmen und einfach mal aus den Daten rauswerfen, dann haben Et wir donc, si on enlève toutes ces fausses interactions, nur noch drei, il ne reste plus que 3747 entrées qui die ich als Annahme sont une réelle interaction de l'utilisateur, à mon sens en tout cas. auf GitHub unterwegs sind. Aber ich liebe den Graph, der so ein bisschen... Je ne sais pas combien d'entre vous sont sur GitHub, mais vous connaissez peut-être ce genre de graphique. Voilà le nombre d'interactions en fonction du temps. steht jedes Kästchen für eine Interaktion und die extrem... Chaque case représente une interaction, et plus c'est foncé, plus il y a d'interactions par jour. Genau. Regardez par exemple avant Noël. Aber das heißt ja auch nicht, dass jede Interaktion wirklich zu einem Kauf... Ça ne veut pas dire que chaque interaction se termine par un achat. J'ai essayé de savoir comment Amazon classe les interactions par achat. wird doch mit Sicherheit ordentliche, gepflegte Daten haben und sowas wie ein Je me suis dit que Amazon avait certainement de l'ordre dans ces données, qu'il classait par exemple par achat, par commande, etc. auf die Idee, eine Idee davon bekommt, welche Interaktionen sind wirklich Käufe und Et ce, pour savoir quelles interactions sont des achats et quelles interactions n'en sont pas. irgendeinen Zusammenhang gibt, wann die auftreten. Das ist nicht aus dem Datensatz ersichtlich gewesen. Malheureusement, je n'ai pas réussi à voir comment Amazon classait tout cela. Leider sind die Kästchen ein bisschen hell. Von den 196 Tagen, an denen man interagiert hat, hat man am Ende nur an 24 Tagen. Des 196 jours où nous avons collecté toutes ces données, eh bien, il n'y a eu que Gekauft. Und in ihren Daten une trentaine d'achats. gesehen, dass sie extrem interessiert an Büchern ist und im Dezember einfach mal 32 Cependant, on voit que Kata aime beaucoup les livres et qu'elle en a beaucoup acheté avant Noël. Voilà pour les interactions et les achats. Et maintenant, nous allons voir où était Kata quand elle a été sur Amazon. D'abord, Kata est le plus souvent à Berlin quand elle consulte Amazon. Peut-être qu'elle habite là-bas. Puis alors, il y a le Brandebourg, puis le Schleswig-Holstein. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle va aussi, moins souvent, mais elle y va quand même en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Basse-Saxe. Alors, il est vrai que j'habite à Berlin. Pour sortir de Berlin, il faut toujours traverser le Brandebourg. Versuch gemacht habe, bin ich beruflich nach Pendant que j'ai fait cette expérience, je suis allé plusieurs fois au Schleswig-Holstein. On peut voir quel jour j'ai travaillé où. Ma famille habite en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Et pour y aller, j'ai dû traverser la Basse-Saxe. wann ich meine Eltern besucht habe. Und das war On peut voir quand j'ai rendu visite à mes parents. Et ça, je trouve que ça fait un petit peu peur. Voilà ce qu'on voit quand on regarde où Kata allait, dans quels États fédérés. Alors comment Amazon sait que j'habite en Rhénanie du Nord? geschickt habe. Ne? Weil ich Imaginez, devinez où j'ai envoyé mes paquets avant Noël. einfach auch sehr private Details. Donc voilà comment, grâce aux données récoltées par Amazon, on peut deviner des choses assez personnelles sur ma vie privée. Eins aufgefallen. Einige Il y a une chose que j'ai vue, zum Beispiel, dass Papa im Freifunk in Hamburg unterwegs war. il y a certaines choses qui sont assez révélatrices. Je sais qu'elle a été au Freifunk à Hambourg, par exemple. Gesehen, da war sie auf En février 2017, j'ai vu qu'elle a été aux Bahamas. C'était pas ce que vous pensez, c'était des vacances. En juillet 2007, elle était en Pologne. Oui, on était en vacances avec ma famille. der mir aufgefallen ist. Il y a un autre endroit qui m'a frappé. J'imagine que tu as une relation particulière avec les universités et les bibliothèques. Oui, c'est là où j'écris en général. Certains d'entre vous connaissent EduRoam.
c'est le Wi-Fi qui est utilisé par les universités allemandes et européennes. Et là, ça aussi, on le voit dans les données. Parce que quand Amazon va chercher le nom du FAI, eh bien, elle arrive à voir d'où Kata se connecte. Das kann mal passieren. Dann kommt das schlechte Gewissen wahrscheinlich. Dann hast du so eine Käufe von oder so eine Aufenthalte von einer Minute. Bestimmt C'est assez marrant parce que quand tu vas sur Amazon, tu sauvegardes des produits après quelques minutes et puis après, on peut voir que tu passes presque un quart d'heure. Sur Amazon, j'appellerais presque ça de la procrastination. Non mais attends, t'as été pendant presque 1h30 sur Amazon le 2 octobre. Oui bon, c'est de la recherche. Grâce à cette page Action pour les interactions de l'utilisateur, on voit que Amazon a essayé de savoir si le tab est actif ou inactif. Et donc, je ne peux pas savoir si c'est fait exprès ou si Amazon essaye vraiment de savoir quand on interagit avec la page ou quand est-ce que la page est sur un onglet inactif. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir tant de connaissances techniques pour réussir à savoir ce qui se cache derrière toutes ces données. Lorsque j'ai regardé Amazon peut savoir d'où je viens quand je vais sur Amazon. Et donc, j'ai retrouvé les articles du Spiegel que je consultais par exemple avant d'aller sur Amazon. Et c'est facile de savoir avec cette information quels médias un client consomme habituellement. Il y a aussi un autre lien de Télépolis, un article où on parle de CETA. CETA, c'est le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Là, c'est un article assez critique. Et donc là, Amazon peut savoir mon orientation politique. Et en effet, j'ai mené une campagne au Schleswig-Holstein contre CETA. On ne peut pas insister assez lourdement sur la différence entre les produits achetés et les produits sur lesquels on a cliqué. Voilà tout ce que j'ai acheté pendant cette expérience, mais s'il y avait tous les produits que j'avais simplement regardés, consultés sur Amazon, eh bien là, j'aurais vraiment dû vider tout mon appartement, parce que sinon, ça ne rentrerait pas. Il y a beaucoup plus de produits que ce que vous voyez sur cette photo. Ce qui est certain, c'est que Kata a fait des recherches d'articles plus de 500 fois, et qu'elle... Das sind nur die Sachen, die offensichtlich waren und wenn man nochmal per Hand wieder in diesen Datensatz reinspringt und nach Mustern sucht, kann man auch sehen, dass es noch... on peut voir qu'il a en fait bien plus de produits que ce qu'elle avait dans sa cuisine. Que voit quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne voit que ces données? Quelle personnalité a-t-il devant il ou elle devant lui, ou elle? J'ai essayé de regarder ces données avec une autre manière de voir ces données. Alors, comment est-ce que Katharina planifie sa vie? J'ai regardé un livre qui parle du fait d'avoir des enfants, puis j'ai regardé quelque chose sur les formes de relations alternatives, le polyamour notamment, et un autre sur une dame qui veut se séparer de la société de consommation. Quand on rassemble ces trois produits, on peut se dire, voilà, quelqu'un d'assez original et qui a peut-être une vie un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il en est? Le livre sur les enfants, je l'ai consulté parce que on m'avait parlé de cet auteur
et je voulais voir ce que l'auteur d'un blog que j'ai consulté écrivait. Ensuite, je connais l'auteur du livre sur les relations et il m'a conseillé de lire ce livre. Et pour le troisième livre, c'est simple, nous avons la même maison d'édition. Je voulais simplement savoir quels autres livres cet éditeur éditait. Ça veut dire que Clickstream, ou plutôt l'image qui est composée de moi par Clickstream, est tout à fait différente de moi. En ce qui concerne la santé, j'ai regardé des bouteilles de schnapps. Il y a toute une catégorie alcool sur Amazon. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'alcool fort. Alors peut-être que j'ai des problèmes de santé comme l'arthrose et j'ai envie de me soigner moi-même. Effectivement, j'ai une maladie grave. Mais j'ai aussi regardé beaucoup de livres sur le cancer. Ici, un qui s'appelle « Guérir du cancer naturellement ». Alors là, on pourrait se dire que Katharina Lokum est... la santé de Katharina Lokum est complètement en vrac. Mais bon, l'alcool, c'était du gin. Le livre sur les arthroses, c'était pour une recherche. Je voulais savoir combien de livres bizarres et ésotériques se trouvaient sur Amazon en matière de santé. Pareil pour les livres sur le cancer, c'était simplement à des fins de recherche. Je n'ai ni l'arthrose ni le cancer. En ce qui concerne mon opinion politique. Donc il y a plein de livres dans mes recherches qui concernent des livres concernant l'AfD, mais aussi des livres d'auteurs d'extrême droite et de théorie du complot. Et donc quand on regarde mon Clickstream, on penserait pas que je regarde autant de personnes vraiment si peu sympathiques. Et donc on pourrait dire je suis de droite, mais en fait dans mon blog je suis vraiment plutôt positionné contre l'AfD. Ouais, l'AfD, enfin il faut quand même que je le dise que personne ne doit pouvoir la soutenir. Donc je voulais quand même voir ce que produisaient en fait les gens de l'extrême droite et qu'est-ce qui se fait lister dans les best-sellers d'Amazon. Et donc quand quelqu'un qui regarde ça, il s'en rendrait peut-être pas compte et dirait que je suis d'extrême droite. Et ça devient intéressant quand on commence à se demander qui a ce genre d'intérêt. On voit que dans ces données, il y a très vite des trucs assez sensibles. Et donc, on commence à se demander qui a le droit de récupérer ces données. Parce que quand ce Clickstream est là, il peut être demandé. Et imaginons qu'un officier de police se dise, bon, Kata, c'est peut-être une cybercriminelle. Et peut-être que d'elle vient une menace. Et donc on va regarder s'il y a des indices qui conforteraient cette thèse en fait. Qu'est-ce que voient ces gens? Donc on peut voir par exemple sur ma liste un jeu de meurtre en fait. Donc ça a l'air déjà très sympathique. Donc si on regarde l'image notamment, j'ai regardé un t-shirt noir avec une inscription qui dit chimiste seulement parce que Superwoman c'est pas un emploi officiel. Ça veut dire que j'ai peut-être des hobbies un peu bizarres. Ensuite il y a un autocuiseur qui a l'air louche et une cagoule. Je sais pas comment vous voyez ça, mais je pense qu'avec le recul, ça fait un peu peur. Ça voudrait dire on pourrait se dire que je suis dangereuse en fait. Et donc c'était peut-être des raisons pour une perquisition, mais en fait il y a une explication beaucoup plus raisonnable à ça. Par exemple,
Donc voilà. Donc ça serait un contre-argument et ça serait un alibi en fait. Je sais pas comment c'est pour vous, mais je me dis que se demander ce qu'on peut avoir de ces données dans le pire des cas, en fait ça fait un peu peur. Et donc Kata m'a donné sa confiance pour que je regarde ces données et que j'y fasse attention d'une façon digne de confiance. Mais comment ça se passe pour 300 millions de personnes? Et donc j'ai fait l'analyse pour une personne, mais si on pouvait faire ça pour 300 millions de personnes par exemple, qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce que ça veut dire aussi le panier? Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire les gens qu'est-ce que ça veut dire sur les gens qui achètent ce produit? Par exemple, l'épicerie fine. Par exemple, on veut savoir exactement en tant que cuisinier combien d'ingrédients on a mis. Et on tombe assez vite sur ces superbes suggestions de produits. Durchaus ein Zeichen dafür, dass es auch andere verwenden. Donc on trouve aussi qu'il y a aussi d'autres emplois pour l'épicerie fine. Donc ça peut avoir beaucoup de conséquences pour une personne parce que on peut atterrir dans le collimateur sans même le savoir. Par exemple, si je cherche une cisaille à verre et on me propose une cagoule, qu'est-ce qu'on trouve qu'est-ce qu'on retrouve avec des accessoires d'équitation? Les gens peuvent sans doute s'imaginer ce qu'on peut voir derrière. Je sais pas ce que vous pensez, mais j'aimerais bien savoir dans quel tiroir on me classe en fait. Et est-ce que ces cases sont confortables pour moi ou est-ce qu'il faudrait juste pas qu'elles existent? Et le problème c'est que moi j'ai juste une toute petite partie des données en fait qui sont sur moi. Et en fait toutes les informations sur la mise à profit de ces données, je peux les avoir que si j'ai l'entièreté des données. Et ça, Amazon, il me le sortira, il me le donnera jamais. En fait, les algorithmes qu'ils appliquent dessus, en fait, ça relève du secret professionnel. Et donc, en fait, c'est difficile de se représenter comment cette entreprise nous voit et comment ils essayent de nous manipuler, en fait. Et je sais pas comment vous le voyez vous, mais le nom Amazon, il est tellement intéressant parce que je sais pas qui l'a trouvé, mais c'est vraiment bien trouvé parce que l'Amazon c'est le fleuve le plus grand d'Amérique latine et il y a les plus petites rivières qui se jettent dedans. Et ça représente très bien Amazon parce que moi j'ai pas utilisé qu'une seule partie d'Amazon, mais j'aurais pu utiliser plein d'autres sites web qui appartiennent à Amazon. Par exemple, toutes les vidéos, tous les films. Si je les avais regardés avec Amazon Prime, si je m'étais décidé d'aller dans l'expérience Alexa, Amazon Echo, peut-être si je me l'étais mis dans la chambre à coucher. L'ensemble de données, ça aurait été encore beaucoup plus riche, en fait. Et je me suis dit au début de l'expérience, non, je veux pas le faire, je vais pas aller jusque là et je vais pas me mettre un truc comme ça dans l'appartement. Et il y a quelques temps, j'étais très contente d'avoir pris cette décision parce que je sais pas si vous l'avez trouvé, mais il y a cette information qu'un utilisateur avait récupéré ses données d'Amazon, demandé à récupérer ses données d'Amazon Echo et en fait a reçu les données d'un autre utilisateur. Et donc j'ai eu la confirmation que j'avais raison de pas le mettre dans ma chambre à coucher. Et donc pour rendre encore ça plus visible, si quelqu'un utilise tout ça, alors vous vous connectez sûrement avec le même identifiant Amazon. Et donc ça veut dire que si vous allez si vous allez sur autre chose avec votre compte Amazon, ben c'est tout de suite enregistré.
Et si vous avez une adresse mail, on peut tout de suite voir quel identifiant est derrière. Et donc on peut se dire ouais c'est très bien pour moi que tu aies récupéré tes données, mais qu'est-ce que je fais avec les miennes, comment j'y arrive. Donc il y a plein de chemins pour y arriver, et je peux vous montrer comment moi je l'ai fait. Donc moi j'ai lu les conditions générales de vente, et donc c'était une expérience très intéressante. Je suis maintenant complètement informé. Et j'ai regardé la réglementation sur la protection des données. Et donc, oui, alors, dans les conditions générales et dans la protection des données, il y a déjà pas mal de grosses catégories qui sont dessinées. Donc, je sais déjà à peu près ce que je peux récupérer. Ensuite, j'ai utilisé ma conscience d'être humain en bonne santé pour me demander qu'est-ce que je peux attendre de la logique. Par exemple, je suis allé sur Amazon et une semaine plus tard, j'ai reçu un mail. Est-ce que vous voulez pas acheter ce produit? Donc ils savent que, je sais qu'ils gardent des choses pendant une semaine, par exemple. Et en fait, de ces informations, j'ai fait une checklist avec mes attentes. Donc ce à quoi je m'attends. Qu'est-ce que j'espère qu'il y a dans ces données, et ensuite seulement j'ai formulé la demande. Et je pourrais pas insister assez à quel point c'est important en fait de donner un délai, parce que en fait oui effectivement d'après le RGPD il y a une durée dans laquelle on doit répondre d'un mois, mais ça fait pas de mal de rajouter ce délai dans le mail et de le rappeler. Et de le rappeler aussi si ce délai est dépassé. Et donc il faut aussi penser que même s'ils répondent pas, c'est bien de se porter à leur connaissance et de leur rappeler en fait. Et donc quand on fait une telle demande, il se crée une relation épistolaire. Et donc quand on pose cette question, on va regarder, on va recevoir la réponse. Ouais, regardez dans votre profil, il y a vos données. Mais en fait, ça c'est un mensonge. Il y a qu'une partie des données. Donc on renvoie un rappel gentil, amiable. Et ensuite, on renvoie un mail. Ils répondent ouais, on a vos données. On vous a mis vos données en PDF. Ouais, imprimé et puis scanné à nouveau. Donc c'est pas ce qu'on veut. Mais il faut surtout pas être d'accord là. Donc on renvoie encore un rappel amiable. Et donc vous avez atteint le niveau suivant. Donc là il y a des gens qui disent ouais on a trouvé quelques données et on vous les envoie. Donc ça c'est les CD. Et donc là ça commence à devenir intéressant. Donc on imagine que vous allez répéter ce jeu assez souvent, et ensuite vous avez enfin vos données. Et donc là vous pouvez les analyser à souhait, et ça vaut vraiment le coup. Parce que ça permet c'est bien beau de savoir de façon abstraite qu'on est observé, mais là, en fait, c'est vraiment une mine de données qui est énorme, et c'est un risque pour votre prochaine année et demie de sommeil, par contre, je vous le dis tout de suite. Et je me suis demandé, est-ce que je veux ça? N'importe qui reçoit ces données va se poser cette question. Donc dans mon cas, c'était, je me suis décidé que à l'avenir, je voudrais acheter mes livres seulement chez le libraire. Et en plus, comme ça, je suis sûr que je gagnerai de l'argent. Et en plus, les informations sur qu'est-ce qu'on enregistre, ça veut dire aussi que je l'utiliserai différemment, ou je l'utiliserai peut-être même pas du tout. Et donc dans ce cas-là, je conseillerais même de faire la demande, peut-être une nouvelle courte relation épistolaire pour supprimer le compte. Et donc on s'est posé la question aussi dans cette présentation, qu'on veut pas dire que c'est un problème individuel en fait. Le problème c'est que
Amazon se comporte comme n'importe quelle entreprise. La surveillance, ça fait longtemps que c'est devenu une affaire globale. Et donc on voulait mettre en évidence en fait tout ça. Et donc il faut qu'on se batte tous ensemble pour ça, pour que les données soient en fait vraiment protégées. Et punaise, il faut que ce soit fait maintenant. Ja, und damit sind wir auch schon am Et donc là on est déjà à la fin, mais vous avez plus d'informations et des formulaires. Vous pouvez les trouver sur mon blog. Et ceux qui s'intéressent à l'analyse de données, j'ai publié sur Amazon, sur GitHub, sur Amazon. J'ai mis un dépôt sur lequel n'importe qui peut regarder les données et il peut se casser le sommeil à les étudier. Merci. Einen großen Applaus. Un tonnerre d'applaudissements.